semaine d'actualité politique et nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo. Cette émission, comme je le disais tantôt, qui décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE TV. Ce jour, au menu du décryptage, nous parlerons de la délibération de la Commission électorale nationale autonome Sénat après étude et examen des déclarations de candidature à la présidentielle de 2021. Nous parlerons des sorties médiatiques opposées entre le parti politique Les Démocrates et le groupe parlementaire Union progressiste. Nous parlerons de la gestion des parrainages pour les candidats à l'élection présidentielle 2021. Nous parlerons de la déclaration de l'ancien président Thomas Bomiaï et des missions des Nations Unies et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Et pour un décryptage assez riche, respectant un peu l'équilibre, je reçois pour vous, chers amis internautes, Vincent Folly. Il est journaliste éditorialiste. Il sera face à Abraham Zindorwe, juriste de formation, acteur politique, membre du présidium du parti politique Union progressiste. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Vincent Folly. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être ici. Je ne suis plus invité à plusieurs télévisions. Quand une s'invite à moi, me propose de venir, moi, je saute dessus. Merci beaucoup. Merci également à vous, Abraham Zizouroué, pour l'honneur et la modestie. Merci, cher ami. J'ai accepté, d'autant plus que j'ai en face de moi un brillant éditorialiste que je connais dans son objectivité. Depuis que peut-être quelque temps, le sentiment l'emporte plus que ce que je lui connaissais, sinon je n'aurais pas accepté. Mais si je l'accepte, c'est pour lui faire honneur. Et je le connais, je connais sa combativité. C'est pour ça que je suis là. Une fois encore, merci. Merci à vous également, une fois encore, Abraham Zindorwe. Je rappelle que vous êtes juriste de formation. Alors, Vincent Folly, journaliste éditorialiste, analyste politique, vous avez suivi, comme tout citoyen béninois, hier, la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a rendu son délibéré. Quelles sont vos appréciations sur les trois duos qui sont retenus pour l'élection présidentielle prochaine, sous réserve de la Cour constitutionnelle? Ah oui, il y a une cour constitutionnelle encore dans ce pays. Je vais dire d'abord que je me réjouis. Je pensais que c'était une introduction banale de me retrouver avec le président Zizinoue, un ami de longue date, de vieille date, avec qui nous avons fait des combats. Et je me souviens quand même des tout premiers qu'il a gagnés. C'était à la Cour suprême, où à l'époque, je le rappelle, l'honorable Nathaniel Bah voulait faire mes bas sur le parti. Et moi, j'étais dans la salle. Et il était du bon côté. Il était du bon côté. Ah non, du moins du côté de ceux qui ont gagné. Et à l'époque, les choses étaient claires. On pouvait encore gagner dans des procès. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, où tout est déjà prémédité. Avant donc de venir à ça, donc je me réjouis d'être avec lui. Et parce que je pense qu'il est dans le groupe de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils disent qu'ils sont au pouvoir. Et j'espère qu'ils sont vraiment à la manette. Et il est l'un des plus éclairés. Celui qui accepte quand même de discuter. Celui qui accepte de débattre. Et les autres sont dans l'idéologie et des incantations. J'espère que ce débat sera équilibré et que je le connais. Il a le verbe assez haut, souvent facile, et que nous aurons le même temps de parole. Et dès qu'il va déborder, vous devrez l'arrêter parce que je connais sa verbe. Quand il se met à parler, il faut savoir l'arrêter. Cela dit, ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. Et si on ne l'a pas encore compris, et je crois que sur ce plateau, nous sommes chargés de faire comprendre aux gens que la situation que nous vivons actuellement est extrêmement grave. C'est-à-dire, nous avons une élection qui a toutes les apparences d'une élection, de quelque chose, d'un match amical. C'est-à-dire où on dit, c'est lui qui sera mon adversaire et pas un autre. C'est l'autre qui sera ça. On a crié pendant des mois ici pour dire le système mis en place par le gouvernement qui nous dirige depuis 5 ans, que le système est inique, qu'il faut qu'on s'assoie pour voir. Je parle le on, moi je suis au-dessus de la mêlée, je me vois pas dans la mêlée. L'observateur politique que je suis, c'est un peu comme le philosophe disait, et on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans les rues.
Moi, je suis à la fenêtre et je vois les acteurs passer. Je vois ceux qui gesticulent, je vois ceux qui font de bons gestes et je vois ceux qui font semblant. Et donc, je regarde tout ça. Et si j'étais dans la mêlée avec eux, je ne verrais pas. Et je me vois dans ce rôle. Et le président va reconnaître que j'ai toujours été dans ce rôle, que ce soit sous Kérékou, sous le président Yahi, dans le gouvernement duquel il était avant d'aller à la justice de lui et moi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et donc, et avant d'être ici, seul le gouvernement Kérékou, il n'a pas servi le gouvernement Kérékou, il était de tous les gouvernements, hein, ça, il faut qu'ils le disent. Donc, le président, non, vous aurez votre temps de parole, vous aurez le temps de me... Non, comme vous avez dit, juste vous donner l'occasion, j'étais président Cour suprême quand Kérékou était président de la République. On a travaillé. Non, mais vous avez été nommé par quelqu'un avant. Oui, mais on a travaillé. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Et en ce temps, il y avait la séparation des pouvoirs. Très taquin. Non, on est obligé de dire certaines choses pour rétablir. Donc, je dis que ce qui se passe est extrêmement grave. Il a fallu que une ambassade nous rappelle à nos propres obligations. Et là, je vais parler de l'ambassade américaine. Dès le départ de son communiqué, dès l'entame de son communiqué, qui a dit le Bénin nous a habitués pendant ces 30 dernières années à un libre choix de ses représentants. Et qu'on voudrait, du moins ceux qui auraient dit le communiqué, souhaiteraient que ce libre choix soit respecté. C'est un message très fort. C'est un message très fort qui a été envoyé. Et nous n'avons pas l'impression, pour conclure, que nous avons le libre choix de ceux qui vont concourir. Quand je vois rapidement, pour aller très droit au but et ne pas biaiser, je vois un parti qui a déjà choisi depuis longtemps son duo avec quelqu'un qui a surpris tout le monde. Je ne sais pas d'où vient cette dame. Je ne la connaissais même pas avant de la découvrir, Madame Talata. Je regrette de ne pas être au fait des partis politiques ou ce que ça représente, ces clubs électoraux qui sont devenus. Donc, un parti ou bien un côté qui a déjà son duo, et puis deux autres duos que je découvre. Des gens qui n'étaient rien. Mon ami Koué, mon grand frère, je ne le savais pas qu'il avait des ambitions politiques. Et il veut diriger le pays, je m'en réjouis et je suis curieux d'entendre ce qu'il va me dire. Avec son binôme qui s'appelle Irénée Agossa, dont on peut parler, hein, je le connais très bien celui-là. Et l'autre duo, Djemba et Hunkwe, bon, on n'a rien à dire. Or, nous avons la possibilité d'avoir d'autres. C'est tout simplement ça que nous voulons. Pourquoi on nous empêche d'avoir d'autres? Et je veux que le président me dise. Alors dites-nous, pourquoi il n'y a pas eu d'autres candidatures qui ont été retenues par la Sénat? Merci. Je crois qu'il ne faut pas se faire peur. Quand il dit crise, situation extrêmement grave, c'est dans la tête des gens. Et les gens veulent, par suggestion, apeurer le peuple béninois. Il n'en est rien. Quand les gens prennent les effets pour la cause, ils ne peuvent être que dans cette posture. Tout ce qui arrive, soit je lui concède. Posons-nous la question, ça vient d'où? Parce qu'il ne suffit pas de voir aujourd'hui, c'est parti d'où? C'est la question que mes amis d'enfance ne se posent pas. Je dis tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut remonter à l'appel de Djefa. C'est là que les radicaux ont pris en main l'opposition. Je dénonce ça tous les jours. Ce qui est venu après CEDEAO, coup africain, c'est des histoires. La ligne était tracée. Il faut délégitimer Talon. Il faut faire partie de Talon avant la fin de son mandat. Ils ont même convoqué une disposition de la Constitution, l'article 66. Depuis, Djefa, vous verrez, c'est provocation, victimisation. Ça a été mis en œuvre savamment. On se réfère toujours à l'étranger. La démocratie, ce n'est pas l'étranger qui viendra la faire à notre place. C'était la CEDEAO, c'est la Cour africaine.
Aujourd'hui, c'est les ambassades, c'est toujours l'étranger. Notre salut, c'est à l'étranger. Il faut que l'étranger vienne nous sauver. Non, c'est là, la démocratie au Bénin. Et nous y sommes. Tout le monde a été d'avis dans ce pays, non pas seulement les acteurs, même vous les journalistes, que notre système partisan était mauvais, carent. C'est ce que la conférence a fait de mauvais. La conférence nationale, dont acte. Mais le système partisan, la conférence a laissé ça en roue libre. Multipartisme intégral. Ça s'est transformé en multi-ethnisme intégral. Financement privé, opaque, d'où la corruption électorale. Et ça nous a tenu un quart de siècle. Et le diagnostic a été fait sans appel, toutes tendances confondues, qu'il faut faire quelque chose. Et la 7e législature, où siégeaient toutes les tendances politiques, c'est pas comme aujourd'hui on trouve monocolore. Tout le monde y était d'avis qu'il faut faire cette réforme. Parce que quand le système politique n'est pas stable, la gouvernance est ce qu'on a connu jusque-là. Quand l'Assemblée est émiettée, vous avez un parti qui est un individu qui est député et lui seul fait balancer l'Assemblée d'un côté ou d'un autre. Dans ces conditions, où chaque loi pour voter, certains présidents étaient obligés d'acheter des gens pour voter des lois. Un tel système ne peut nous la nécessité de faire la réforme. La réforme a été faite. La réforme a été faite ensemble, malheureusement. Les gens sont à conformés, l'application, ça a été douloureux. ça a été difficile pour tout le monde. C'est là que les choses ont commencé. Ça a été difficile pour tout le monde. Les gens disent non, on fait une loi, appliquons-la, éprouvons-la avant de faire des... Mais sur 20 candidatures enregistrées au niveau de la Sénat, bon, pour la Sénat, 3 ont été retenus. Voyez-vous, 3 duos ont été retenus. Moi, quand j'ai vu les 3 duos candidats, j'ai dit bravo. D'abord, le chiffre 3, c'est un chiffre sacré. J'ai dit bravo parce que quand, mon ami a pris, j'aime pas faire les débats de personnes, mais quand même, on est obligé de prendre les duos de voir leur provenance. Ce n'était pas une candidature partisane, la présidentielle, contrairement au communal, aux législatives. C'est un individu ou un duo face à la population. Mais on a estimé, pour donner de la place aux partis politiques, il faudrait quand même assurer une certaine représentativité de ces candidatures, à l'instar de la représentativité que nous avons mise pour les députés, c'est le seuil de 10% pour élever des sièges, que nous avons mis pour les élus communaux, municipaux, c'est le même seuil de 10% pour élever des sièges. Pour la plus grande fonction suprême, ce serait unique de ne pas exiger de ce duo cette même représentativité. Donc le parrainage 10% des représente, c'est élus, l'équivalent 10% des élus. C'est tout. Le système, la réforme, c'est un tout. Vous ne pouvez pas séparer les législatives, les communales de la présidentielle. Et prendre la présidentielle seule et dire le parrainage, c'est un tout. Si on a pu faire ça pour les députés, les maires, les autres, on doit le faire pour les autres. Donc, oui. On a 3 duos. Est-ce que ces duos-là, lorsque vous regardez très rapidement avant de vous retrouver Vincent Folly, dites-nous d'entrée de jeu, est-ce que lorsque vous voyez ces 3 duos, vous êtes heureux, vous êtes fiers, et que la promesse que Patrice Talon a faite au peuple béninois, que la présidentielle sera la fête de la démocratie, est-ce qu'on pourra avoir cette fête avec ces 3 duos-là? Dans ces 3 duos, est-ce qu'il y a l'opposition, est-ce qu'il y a la mouvance? Vous avez un duo de la mouvance, duo Talon-Talata. Moi, je m'attendais qu'à 2 duos après délibération, pour qu'on ait un de la mouvance, un de l'opposition, pour avoir un véritable... Moi, je m'attendais à 2, parce qu'à partir de 2, vous avez le pluralisme. Le pluralisme, ce n'est pas quand on a 100, 30, 40. 2 qui sont en contradiction, c'est le pluralisme. Au-delà de 2, on a même 3. Bravo. Un duo de la mouvance, 2 duos de l'opposition. Le duo FCBE, provenant de FCBE, c'est Djemba. Ils ont déjà montré la couleur dès le départ.
Ils ont malheureusement n'ont pas été aux législatives. Au communal, ils ont voulu rattraper parce qu'ils ont dit je veux aller à la présidentielle. Et il me faut des parrains. Qui veut aller loin ménage sa monture. Donc les parrains, j'y vais au communal pour avoir les parrains. Pendant ce temps, d'autres les narguaient, les insultaient, s'en allaient. Maintenant, le troisième duo, moi je vois son ami, son grand frère dont il parle, qui est l'un des vice-présidents du parti Les Démocrates. Je vois dans ces trois duos l'aéropage des sensibilités politiques au Bénin. Vous avez la mouvance, vous avez l'opposition modérée, les djembas, et vous avez les éléments de l'opposition dure. Pour vous, la fête de la démocratie aura lieu avec ces trois duos. On ne peut pas trouver meilleure configuration. Chaque Béninois doit pouvoir se retrouver soit dans les démocrates qu'on dit opposition dure, soit dans les modérés, les djembas, soit dans la mouvance. Dans la mouvance. On vous aura compris, Abraham Zidoukoui. Vincent Folly, 17 dossiers au total ont été rejetés pour des raisons liées à l'inconséquence notoire des candidats recalés, entre autres le défaut de colistier et de parrainage pour certains et défaut de quitus fiscal et non-paiement de la caution. Lorsqu'on prend par exemple le cas du duo Ricky Amadougou et Patrick Divor qui s'est rendu à la SINA sans parrainage, le cas de Joël Frédéric Aïvor et de Moïse Kérékou sans parrainage, quelle est votre appréciation, quel est votre décryptage de cette démarche politique des acteurs? Est-ce que je peux décrypter ça sans revenir sur ce que le président a dit? Moi, je ne voudrais pas participer à un débat de convenance où on dit presque les mêmes choses. Et le président sait que je ne dis pas la même chose que lui. Il est remonté à Jeffa pour expliquer l'origine. Il faut que je lui réponde pour expliquer l'origine de ce qui nous arrive. Lorsque quelqu'un prend le pouvoir et que d'autres personnes disent « nous ne sommes pas du pouvoir, nous voulons nous organiser pour aller avec les armes que nous avons », où est le problème? Est-ce qu'on s'attend à ce que le pouvoir soit géré par tout le monde, on s'assoit ensemble et puis amis? Non, Jeffa n'est qu'une étape. Notre mal vient de loin. Et ce n'est pas Jeffa, c'est la conférence nationale qui n'a pas eu à prendre à embrasser certains domaines. Il l'a dit tantôt, le système partisan, mais pas que ça. Pas que ça. Le mode de gestion du pays. Les ressources, là, comment on va partager, comment ça va être géré, l'économie, on n'a pas parlé de ça. On était pressé à l'époque, moi je n'étais pas de la conférence nationale, mais les gens qui étaient là nous représentaient, il fallait faire partir celui qui avait créé la pensée unique, le monolithisme dans le pays qui empêchait les gens de s'exprimer. Mais c'était ça, on était pressé et on est allé à l'essentiel. On a abattu le pouvoir de Kérékou et on a fait les accommodements nécessaires et nous ne sommes pas allés au fond des choses. C'est ce que disent les Maliens aujourd'hui. J'ai eu le bonheur d'écouter l'imam Diko. Et je prends ce qui arrive au Mali, ce qui arrive en Haïti aujourd'hui où quelqu'un veut s'incruster au pouvoir. Il faut mettre tout en perspective et dire que le Bénin n'est pas isolé. Nous sommes dans un courant où les choses se passent, où les gens ont besoin de se parler. Au Mali, les gens disent « asseyons-nous pour parler » parce que notre système ne fonctionnait pas bien. Et les élections se déroulent d'une manière, on reprend, des coups d'État arrivent. Et l'imam dit « je veux qu'on puisse s'asseoir pour repenser tout ça ». Nous en sommes là au Bénin. Le problème c'est quoi? Je vais ramasser pour dire que ce qui nous oppose au régime actuel, c'est que ce n'est pas la volonté, le consensus que nous avons connu à la conférence nationale qui a abouti à une sorte de partage du pouvoir en tant que tel, un partage qui s'est déroulé dans des conditions que je viens de rappeler. Mais c'est que à la volonté populaire, à l'idée de penser tous ensemble ce qui est bon pour nous, il a dit que le système partisan n'était pas bon et qu'il fallait réformer. Mais à la place, il dit oui, on a concocté quelque chose. Mais qui a concocté ça? Avec qui on a pensé la charte des partis? Avec qui on a pensé le système partisan? C'est-à-dire comment les partis seront. On a dit il n'y aura pas de coalition. Mais on a tout fait de créer une grande coalition ou deux grandes coalitions. Parce que le président Talon a ceci qu'il a observé la société béninoise. Il a vu comment les choses se passaient. Par le passé, UBF, autour de Kérékou.
Les gens, pour des questions de positionnement, se dissociaient et puis allaient créer un autre groupe. Ah, nous sommes toujours avec le président Kérékou, hein. Et après, on a vu le camp de FCBE. Le FCBE soutenant Yahi. Et après, pour positionner aux législatives, on dit, moi je ne suis pas positionné, donc je vais créer un autre groupe. On a vu ça. Et le président Talon a eu l'intelligence, il faut le lui reconnaître, de dire très tôt 2 groupes. Et il a divisé 2 groupes, comme ça, de manière artificielle. Toi, tu vas là, toi, tu vas ici, toi, tu vas là. Et le président s'est retrouvé. Non, j'en viens. Non. Il faut que nous puissions dire les choses. Le président s'est retrouvé. Du côté où il s'est retrouvé, non, on ne va pas remonter à Jésus-Christ. Mais ce que je dis, lorsqu'il parle de Jeffa, moi, je parle de là où nous avons voté, à savoir cette volonté d'accaparer. Non, je suis d'accord. D'accaparer. Non, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Cette volonté de penser à la place de tout le monde. C'est que le président Talon pense qu'il a la meilleure façon. Il est comment on peut dire, il est un homme d'affaires, il est pressé, il dirige avec cela, il a réussi dans les affaires et en politique, il applique les règles, cela. Et c'est lui qui pense pour nous, il casse tout, il fait tout et nous sommes là à l'observer. Donc il dit, pour revenir aux 2 duos, aux 3 duos, il a dit qu'il aurait souhaité 2. S'il y en avait eu 2, ce serait très grave. Mais les 2 ou les 3, c'est à peu près la même chose. C'est un match amical qui aura lieu. Je ne vois pas pourquoi. Le professeur Yvon, qui est en compétition depuis, c'est-à-dire qui a montré qu'il veut aller au pouvoir, pourquoi on ne lui donne pas le parrainage? Je ne vois pas, et je vois les démocrates qui ont créé leur parti. On a mis près de 6 mois pour les adapter. Nous sommes le seul pays au monde où il faut encore aller pour se faire reconnaître au ministère de l'Intérieur avec des cantines. Je ne sais pas, aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut envoyer les choses rapidement. Aujourd'hui, on transporte de grosses cantines, on regarde les listes, ça, ce n'est pas là. Et le ministre de l'Intérieur, non, soyons sérieux. Je veux dire que j'aurai le les 2 paroles, il aura le temps. Les 3 duos que nous avons, lui-même reconnaîtra, il dit que oui, l'opposition modérée par qui? Les FCBE ont été fabriqués de toutes pièces avant le dialogue que vous avez connu, qui n'était qu'un monologue, et ils ont été cooptés pour donner l'impression qu'on a donné la... Tout le monde sait comment ça s'est passé. Il dit que la corruption a cessé. Comment est-ce que le duo, le groupe FCBE a été coopté pour aller... Moi, j'ai suivi les débats chez eux jusqu'au jour du dialogue. Non, le président me permettra de parler. Donc, les 3 duos qui sont là... Oui, les 3 duos... Ça devient un monologue. Oui, monologue auquel vous allez répondre. Je dis les 3 duos. C'est un match amical qui ne dit pas son nom. Pour vous, les 3 duos, c'est un match amical. Le parrainage, c'est quelque chose qu'il fallait supprimer parce que c'est inapplicable. On revient au parrainage. Oui, on reviendra à ça. On va aller pas à pas. Oui, donc les 3 duos, ce n'est qu'un duo. Et les gens de Jeune Afrique ont eu raison de dire c'est talon contre talon. Vous avez envie de réagir par rapport à tout ce que a eu à dire trop de choses, il fallait séquencer pour que ce soit bien saisissable par ceux qui nous écoutent. Je suis parti de Jeffa pour la situation, le passé récent. Sinon, je l'ai dit, c'est depuis la conférence. Et ce qui était un boulet, je l'ai dit, en ce qui concerne la conférence. Quand vous me parlez de Talon, il faut oublier Talon. Pourquoi je vais l'oublier? C'est le problème. Talon est le problème. Je vous en prie. C'est le problème de notre pays. Avant Talon, la réforme était déjà actée. À l'investiture du président Ombedji, 7e législature, dans son discours d'investiture, il a dit tout ce que d'autres ont dit, tout ce que la doctrine a dit. Moi, j'ai écrit, ça fait 25 ans, sur cette réforme. L'union des partis politiques ont dit, c'est avant Talon. Talon n'était pas du tout dans le jeu. Donc, ce n'est pas la peine aujourd'hui de parler de Talon. Parlons de nous-mêmes, parce que le Béninois a l'habitude de battre sa coupe sur la poitrine de son vis-à-vis. Le Béninois ne reconnaît jamais ce qu'il fait, c'est toujours l'autre. Pour vous dire quoi? Mon jeune frère Ivor, il a parlé de faire exploser le parrainage. Je constate que c'est le parrainage qui les fait imploser aujourd'hui.
C'est ce que je constate. Donc, les gens lancent des slogans législatifs. Pas d'élection sans l'opposition. C'est quoi ça? C'est quelle démocratie? L'élection n'est pas obligatoire. Celui qui veut, il va. Celui qui veut, il ne va pas. Aucun texte me dit que je ne peux pas vous prendre par les mains et dire aller à l'élection. C'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Il y aura d'élections sans parrainage. On lance des slogans. On se cache derrière l'extérieur, qu'il y a un sauveur qui viendra nous enlever de ça alors que c'est nous-mêmes. J'ai dit la démocratie. Talon n'en est pour rien. Talon a vu ce qui s'est passé avant lui. Talon, parrainage, c'est fait sous Yahi, la commission des constitutionnels et tout ça là. C'est pas Talon qui l'a amené. C'est ceux qui, les Ivo et autres là, qui ont recommandé cela. À défaut de caution, ils trouvaient que la caution de 250 millions était trop élevée. Il faut ramener ça en bas et mettre le système de parrainage. Et puis le parrainage, parlons-en. C'est un principe démocratique. C'est un principe quasi universel. Ce n'est pas une invention de Talon ni du Bénin. Quand on va à une compétition, quand on est né en démocratie, dans un état de droit, la loi n'est pas là pour faire plaisir à Paul ou Jacques. La loi, c'est la volonté générale. Elle est impersonnelle. Et celui qui ne se soumet pas à la loi, il devient un hors-la-loi. Ah, j'aime pas les thèses, on peut ne pas les aimer, ça c'est le sentiment, mais je les respecte. Jusqu'au moment où je renverse et je remets les thèses que je veux. La loi, si on ne fait pas ça, ce sera l'anarchie et ce sera le plus fort, ce sera la jungle, la cour du roi Péto. Pour vivre ensemble, nous sommes obligés de nous donner un minimum de règles de vie ensemble et on s'y soumet. Et la démocratie, c'est la dictature des thèses, que vous veuillez ou pas. Il n'y a pas autre chose. Mais dites-nous, comment se fait-il aujourd'hui que les démocrates, le parti politique des démocrates et également le professeur Joël Aïvon ne se retrouvent pas mais est-ce que c'est à nous de les organiser? Vous les désorganisez. Vous les désorganisez. Depuis les législatives. Parce que nous, pour qu'on en arrive là, ils parlent de deux groupes. Moi, je peux vous dire ce qu'on a vécu. Pour que ces clubs électoraux-là, plus de 150, se retrouvent ensemble dans un... Je sais ce que moi j'ai. Pendant ce temps, je voyais nos frères d'en face pavaner. Nous avons notre stratégie. De quoi vous vous mêlez? On a vu leur stratégie. Ils ne sont pas capables de s'accepter. Ils ne sont pas capables de se sacrifier. Vous voyez tout ce qu'il y a comme ancien responsable au niveau, à la tête de l'UP. Vous croyez que cela, un président Idi, un président Kofi, un président, tout ceux-là qui ont accepté de mettre leur ego. On les a mis ensemble de force. Je vous en prie. Je dis, quand nous avons des leaders trop imbus de leur ego, moi qui va rester sous tel, qui va être non, moi je suis entré en politique pour faire ce que je veux. C'est ça. Si nos frères d'en face font l'effort, regardez le front du professeur Aïvon. À peine trois partis, ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, le mal, ce n'est pas Talon, c'est eux-mêmes. Regardez les démocrates, les duos. Combien de duos chez les démocrates? 4 duos, 5 duos. Et vous voulez que nous... Vous êtes engouffrés. Mais dites-nous. Je vous en prie. Et vous êtes engouffrés dans la brèche. Nous allons maintenant aller vraiment sur... Soyons sincères. Reconnaissons. Je vois que le président a pris le dessus. Vincent Follet, qu'aujourd'hui, les démocrates qui ont choisi de se conformer à la nouvelle loi, en se conformant à l'achat des partis politiques, ils constituent le duo, mais refusent d'aller quérir le parrainage. Pendant ce temps, d'aller quérir le parrainage. Pendant ce temps, vous avez entendu les dernières déclarations de Rekia Madougou. Pendant ce temps, on les a appelés. Gérard Bénonchi a dit haut et fort et martelé qu'il a appelé le président Egroundété pour lui demander de venir chercher le parrainage. Ils ne vont pas chercher le parrainage. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas comme ils disent même si on leur donne, ils ne vont pas prendre. Ils ne vont pas participer à l'élection. Et alors, vous dites après qu'il y a problème. Le problème
est plus profond que ça et on parle des petites phrases que des gens ont prononcées pour dire ce qu'on veut dire. Nos amis du parti, du bloc du chef de l'État ont l'avantage d'avoir le pouvoir. Non, si vous permettez, ils ont l'avantage d'avoir le pouvoir derrière eux, c'est-à-dire la puissance publique qui leur a dit faites ceci, regroupez-vous. Et vous voyez qu'il y a pour la première fois une sorte d'unanimité entre les deux blocs. Des gens comme le président tel, comment il s'appelle, ABT, qui se présentait aux élections présidentielles, on leur a dit taisez-vous, nous formons un groupe. Nous sommes en train de bâtir un système. Taisez-vous, restez dans les rangs. Voilà. D'autres qui avaient des ambitions aussi par le passé n'ont plus rien dit. On peut en dire autant de tout. Donc, nous avons un groupe qui a la puissance publique derrière comme support. Et ils disent, nous sommes unis. C'est en face qu'ils n'en ont pas. Mais hier, il y avait le cette puissance, mais ils le étaient Bénin, c'est le même Bénin c'est d'aujourd'hui. discipliné. Lorsque vous voyez une opposition. Hier, il y avait cette puissance du pouvoir derrière, mais ils n'étaient pas si disciplinés. À travers ce que vous voyez comme bloc uni, il n'y a rien. Si aujourd'hui, celui qui dirige le pays, disparaissait, les deux blocs vont imploser. Je vais vous le dire. Mais non, maintenant, oui, au niveau de l'opposition, c'est normal. Pourquoi constituer le duo et ne pas aller quérir les parrainages? Non, ils ont expliqué. Moi, je ne suis pas à leur place. Mais en tant qu'analyste... Non, ce que je vois, le parrainage était unique. Le président dit que c'est mais gens... la concession de duo. Non, le président dit que le parrainage, on va encore parler de ça, ou bien on en parle maintenant. Il s'est déjà exprimé en disant que ça remonte à la période où il y avait une commission, une commission où les gens se sont retrouvés. Vrai ou faux? Oui, mais quel genre de parrainage? Nous savons qu'il y a plusieurs types de parrainage. Mais ça c'est citoyen. des modalités. Non, ça. non, s'il le vous plaît. principe du parrainage. Le principe pour l'adopter. C'est un principe démocratique. Est-ce le parrainage, oui ou non? Oui, mais c'est un principe pour limiter le nombre de candidatures. On est d'accord. Maintenant, les modalités. Limiter. On a déjà réussi à limiter avec 250 millions à 50 millions. Combien de gens peuvent payer 50 millions? On l'a déjà fait. Un parti, 50 millions ne valent rien pour un parti. Pour des individus, oui. Pas un groupe de gens qui n'ont pas été cooptés. Ils ont été nommés, les députés. Nommés, je vous dis, par une assemblée qui n'a pas été élue. Donc, selon vous, c'est à cause de la légitimité des députés? La légitimité des députés. Qu'est-ce que vous appelez légitimité? La légitimité des députés. Et des maires. Vous avez vu comment ça s'est passé? Donc pour vous, c'est à cause de ça qu'ils ne sont pas allés chercher les parrainages? Moi, chercher les parrainages, ce n'est pas ça. Comment se fait-il que sur 159 parrains potentiels, que le chef de l'État, qui a lui seul eu 118, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Il y a eu une polémique aujourd'hui, s'il vous plaît. Il y a eu une polémique aujourd'hui pour dire que la loi dit que le duo, les duos doivent... Non, s'il vous plaît, si vous parlez dans moi, ce n'est plus mon temps de parole, c'est votre temps. Donc, les duos, il y a eu une polémique sur le nombre de parrains. 32 ou 16. Les juristes vont trancher. Mais je ne compte pas sur la Cour constitutionnelle pour dire quoi que ce soit. Parce que la Cour constitutionnelle a déjà dit le droit ou ce qu'elle pense être le droit par le passé. Moi, je n'attends rien de la Cour constitutionnelle. Donc, le parrainage, ça a été le dernier frein. Et les gens ont raison. Moi, j'ai écouté les dernières interviews. Ils ont raison de ne pas aller chercher le parrainage. Pourquoi? Non. On vous a compris. Vincent Folly, Abraham Zidopoué, dites-nous aujourd'hui, Abraham Zidopoué, le parrainage, est-ce 16 qu'on doit acquérir ou 32? Puisqu'il y a une polémique autour de cela. Je ne fais pas de débat de cette nature-là. Également, dites-nous. Non, je ne fais pas de débat. Pourquoi Patrice Talon s'est retrouvé à lui seul avec 118 parrainages? Allez poser la question à ceux qui ont donné les parrainages. Ce que moi je veux dire, quand nous avons des amis en face qui refusent le droit positif, le droit applicable chez eux. J'ai dit, quelle que soit la loi, elle est bonne, elle est juste, elle est unique, ça s'impose à vous. C'est le premier élément de nos amis d'en face. Les institutions de la République, c'est prévu d'avance. Ceux qui y sont membres répondent aux critères prévus par la Constitution. À partir de cet instant, on n'a plus à parler de monocolore, de ceci, cela. L'élection est libre. Est-ce que les députés de la 8e législature, selon Abraham Zidopoué, juriste qui avait quand même fait preuve au-delà des frontières béninoises, est-ce que pour vous, les députés de la 8e législature sont légaux et légitimes? Dès l'instant que l'élection
se déroule selon le droit applicable au moment où l'élection a eu lieu. C'est légitime, c'est légal. Dans notre pays, le vote n'est pas obligatoire. Si les gens restent à la maison pour dire on va décrédibiliser, on va dire personne n'est allé, ça fait leurs oignons. Si 1% de la population sort pour voter, prenez l'exemple de Centrafrique, la seule ville de Bangui a voté. C'est ce que les gens, c'est des passéistes. Les gens ont vécu de 90 avant Talon une démocratie romantique. Il a parlé du Mali et le Bénin. C'est les deux élèves, les meilleurs élèves de la classe au lendemain de 90, passé à le pluralisme intégral. Les médias au Mali, le multipartisme des partis au Bénin, et on citait ces deux pays comme les modèles. Parce que de l'extérieur, on voyait alternance au Bénin tous les 5 ans, sans savoir comment ces alternances se faisaient, comment l'argent roi dictait tout, comment les constitutions étaient bafouées. On parle de moi, j'ai toujours voté. On a amené la LEPI ici, c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas pu voter. J'ai quitté Ouagadougou. Parce qu'on a commencé là-bas, on a bloqué. Je suis venu ici. J'ai fini de faire. Le jour de vote, je n'ai pas vu mon nom. Parce que c'était déjà... Donc c'est pour vous dire le système de corruption. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas voté. Avec la LEPI pour laquelle je m'étais battu, qui est censé un outil performant, c'était bien sous un président, c'était bien sous certaines cours constitutionnelles. C'est pour vous dire que... Je veux rappeler au président. C'est pour vous dire que nos amis sont devenus des dogmatiques. C'est-à-dire, rien ne doit bouger. Le veau d'or, c'est la Constitution dans sa version originelle, le veau d'or. Vous y touchez, vous êtes sacrilège. Un pays ne peut pas vivre. Les réalités de 30 ans, il y a 30 ans, ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc la vie est dynamique. Il fait un monologue. Regardez, la vie est dynamique. La politique est dynamique. Mais mes frères, mes amis, non. Si vous touchez, oh là là, touche pas à ma cause. Ceci, cela. Non. Et je voudrais dire quelque chose. Moi, je suis comme lui, je suis catholique. Il ne faut pas que cette religion se prenne en otage parce que un grand prélat, paix à son âme, Monseigneur de Sousa, a dirigé cette conférence qu'il ne faut pas prendre l'héritage sans inventaire. Ceux qui veulent restaurer la démocratie, qui veulent retourner en 80, je dis non, il faut renouveler la démocratie. C'est comme ça que les Américains, ils ont une constitution qui dure de plus de 200 ans parce qu'ils y apportent des amendements. Premier amendement, deuxième, troisième. Nous avons démarré la première révision. Il y aura une deuxième, troisième, jusqu'au moment où l'équilibre sera trouvé. Ce que moi je conseille à mes amis, nous sommes un pays de paix. Ils parlent de paix tout le temps. Qu'ils aient le langage et le comportement de paix. Ils ont le langage et le comportement. C'est pas parce qu'on n'a pas été à une élection 11 avril qu'on n'ira plus, que le Bénin s'arrête, que non. C'est une étape. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts qu'ils se préparent pour la prochaine échéance. Ils se préparent pour la prochaine échéance. Propos de Abraham Zinokri. Vincent Folly, cette semaine, l'ancien président Thomas Boulignaï, à travers sa page Facebook, a rendu public une déclaration, déclaration dans laquelle il s'est prononcé sur le processus électoral en cours, et il a précisé quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre de salive depuis un certain temps, que le mandat du président Patrice Talon prend fin le 5 avril à minuit. Vincent Folly. Je veux dire quoi? Sur la déclaration de l'ancien président Thomas Boulignaï. Avant de venir à ça, il faut que je dise un mot de ce qui s'est passé. Chaque fois, vous avez envie de dire un mot. Obligé, parce qu'il parle beaucoup, un peu de mots. Vous parlez un peu beaucoup aussi. Et quand vous dites un mot, quand vous parlez un peu de mots aussi. Il n'accepte pas qu'on intervienne. Il intervient dans mes minutes de décompte, donc vous allez décompter ça pour lui. Bon, le président dit beaucoup de choses. Il dit que ça dit, il banalise. Bon, on a vu pour les législatives, hein. Oh non, il y en aura une autre. C'est pas le président lui-même après la parole, il dit non, si vous ne vous présentez pas, il y a 2 échéances. Il y a eu les communales.
Et il a fait la même chose en éliminant, en choisissant ceux avec qui il va aller, en mettant une loi en place 10% qui ne correspond à rien, qui fait qu'un parti majoritaire dans une région, une élection locale comme l'élection communale et l'élection locale. Donc, je connais, je ne suis pas obligé d'aller me présenter à Nati Tengou si je n'ai aucun militant là-bas. Le résultat, ce qui s'est passé, c'est de l'arnaque, de la tricherie, où des gens sont implantés à Womé et ils ont des militants à Nati Tengou par le biais des achats. Vous dites que ça a cessé, ça n'a pas cessé. Donc, les élections communales, on a mis 10%. On dit souvent, on a mis 10%. Non, on va pas. Justement, pour vous donner le grain à moudre, on dit souvent ceci. Mais sans folie, la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi, elle doit être respectée. Mais elle est votée par qui? C'est par qui la loi a été votée? Des gens se sont réunis en pleine nuit. Ils ont lu la Constitution personnelle. Et je vois le président devant moi qui a eu à dire, et je lui ai envoyé la vidéo que lui-même a faite. Oui. Et il a dit, il y a une charge émotionnelle dans notre Constitution de 90. Bien sûr. S'il vous plaît. Bien sûr. Il y a une charge émotionnelle. Et on ne peut pas toucher à cette Constitution sans un minimum de consensus. Est-ce que ce consensus a été obtenu autour de la loi fondamentale qu'ils ont modifiée nuitamment? C'est-à-dire, le président était parti pour nous faire une loi avec l'instauration de la Cour des comptes et un système qui permettra aux femmes de se faire représenter. C'est ça qu'on a présenté. C'est ça qu'on a présenté comme argument, s'il vous plaît. Et maintenant, s'il vous plaît, quand ils sont allés la nuit là, un seul honorable a lu un texte que personne n'a vu. On n'a jamais vu ça. S'il vous plaît, vous dites que le vote se fait à tout moment. La nuit, ça a été, oui, les dimanches, partout. S'il vous plaît, on a connu des lois qui ont été votées à 2 h du matin, à 3 h du matin. Moi, je suis journaliste et je sais, ouais, s'il vous plaît. Mais ce qui a été, non, mais il plonge dans mon temps de parole, le président. Non, mais il ne veut même pas me permettre de parler. Il a peur de quoi? Que je dise que ce Parlement qui est là, le Parlement est monocolore parce qu'il a été désigné dans les conditions que l'on sait. Il dit que oui, que nous avons un système où personne n'est obligé d'aller voter. Il a raison, parce que les députés ou les honorables, ceux qu'on appelle les honorables, n'ont jamais pensé à fixer un seuil d'acceptabilité du vote, parce que ça n'arrange personne. Donc, quelqu'un a eu à dire, même que si la ville de Ouidah se déplaçait seule, on a vu à Centrafrique. Bon, s'il vous plaît, ne parlez pas de la Centrafrique. La Centrafrique est dans une situation... Non, on ne peut pas. Il faut que je réponde à ce que vous avez dit. Parce que je veux dire au président, c'est-à-dire il ne me permet pas de parler. Non, il ne me permet pas de parler. C'est-à-dire, il dit qu'il faut respecter la loi. Mais lorsque la loi a été votée dans des conditions iniques, vous l'avez déjà dit, je le répète, si je répète que la loi a été votée dans les conditions iniques, cette loi n'est pas légitime, on doit la combattre. On doit la combattre. La déclaration de Boni Yayi par rapport à... Vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Il est tellement pris. La déclaration par rapport à la fin du mandat du président Patrice. Il a raison. Lorsqu'on vote une loi, on part de l'actuel. Je ne veux pas faire le débat avec les juristes parce que je dis, on dit que les militaires ils ont le pouvoir de déclencher la guerre. Mais c'est quelqu'un qui a dit que la chose militaire est trop sérieuse pour être laissée aux seules mains des militaires. Donc, lorsque les juristes nous disent « nous avons la loi », je dis « chiche », mais la loi fondamentale qui nous régit, c'est une loi qui nous concerne nous tous. Donc, moi, citoyen, je peux opiner sur ça. Donc, les juristes ne me font pas peur avec leur connaissance du droit. Et je leur oppose, moi, ma conception de la société. Et je dis que le droit dit, lorsque j'ai vu les développements faits par certaines personnes que je ne veux pas nommer sur la fin du mandat, on dit qu'on cherchait à cumuler les élections, c'est-à-dire organiser les élections d'un seul trait. Je vous viens, Abraham, s'il vous plaît, et on cherchait ça, et on a repoussé les dates, et on cherchait les dates, et on a repoussé de 45 jours. Et les gens pensent que c'est quelque chose de banal.
de quelle date doit-on partir avant de voir des dates qu'on veut à Chola? Est-ce qu'on va partir d'une date qu'on veut fixer demain ou de ce qui nous... Le président a été élu et il a prêté serment le 6 avril. C'est de là qu'il faut partir afin de trouver les accommodements pour trouver des aliments de mandat. On n'a pas fait ça. Voilà. Et on dit, bon, et on a prorogé 45 jours pour permettre et que le président reste en place jusqu'à l'arrivée du prochain président. Et on dit que c'est ça. Mais non, c'est pas vrai. Il a prêté serment sur la Constitution et la Constitution l'oblige à terminer son mandat de 5 ans le 6 avril. J'espère que vous permettrez également à Abraham Zinidokwe d'opiner aussi longuement sur la question. Abraham Zinidokwe, Vincent Folli vous a rappelé des propos que vous avez tenus tout à l'heure par rapport à la Constitution qui a une charge émotionnelle par rapport à sa révision. Je vous demande votre commentaire par rapport à cela. Et dans le même temps également, vous allez opiner également sur la prolongation des 45 jours du mandat du président Patrice Talon et un mot sur les agissements de l'ancien président Thomas Boni-Yayi et sa déclaration notamment. Mais ceci très rapidement. Le drame qu'on a, nous avons une opposition et là, je ne voudrais pas me montrer qui n'a pas d'encadrement juridique et procédural. C'est des gens qui ne lisent pas les textes ou ils lisent comme ils veulent. J'ai déjà dit qu'on ne lit pas un texte de droit, une décision de justice comme on lit Mamadou et Beneda. C'est des gens qui font de la littérature. Ils n'arrivent pas à comprendre les... Alors, dès qu'on dit ça, on prend un mot là, on agite ça, chiffon rouge. Ah, c'est ça, ils ont dit ça, ils ont fait ça, sans voir les relations. Il y a des mots d'interprétation en droit. Je lui concède, il n'est pas juriste. Avec d'autres juristes, on peut faire ce débat-là. Nous sommes dans une démocratie représentative. Ça veut dire quoi? En 2 élections, c'est l'Assemblée. Qu'elle soit multicolore. Je vais lui rappeler. Ou monocolore. La première législature, ou monocolore. Celle que tout le monde reconnaît la meilleure au démarrage, était une Assemblée monocolore. La première législature où tout le monde dit du bien était au départ une Assemblée monocolore. Parce qu'on venait de la conférence nationale. Il y avait un régime de transition pour passer de la dictature à la démocratie. Donc tous les députés étaient derrière ce régime. C'était monocolore. Non, pas monocolore dans le sens. Je vous en prie. Donc c'est pas la première fois. Et monocolore n'est pas juridique. Ça c'est politique. L'Assemblée, c'est l'Assemblée. Point barre. Sur le mandat et par rapport à ce que j'ai dit, la charge émotionnelle, je la répète aujourd'hui. Et c'est vrai. Est-ce que je n'ai pas la liberté de croire en quelque chose? C'est pour ça que je l'ai dit. On était tous d'accord. Mais si après plusieurs décennies, ma foi est mise en œuvre, ce que je escomptais, je ne retrouve pas ça. Je vais dire parce que je l'ai dit une fois, c'était le ciel, je vais rester là, alors que c'est un purgatoire qu'on a vécu tout le temps. Je dis non. J'ai dit et je le répète, la Constitution de décembre, dans sa forme originelle, est chargée d'émotions. Et comme vous et moi, la différence entre vous et moi, vous êtes demeurés à cette démocratie émotionnelle. En tant moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut passer de l'émotion à la raison, à l'objectivité. On ne fera jamais le développement de ce pays si on continue d'opérer. C'est pour ça que j'assume. Et tous ceux qui font passer ces audios-là, je l'ai dit. Et je vous le redis aujourd'hui. Et je l'assume. Mais seulement, oui? Je ne suis pas statique. Je ne suis pas un être du passé où une fois j'ai dit quelque chose, même si c'est mauvais, je vais m'installer dedans. C'est l'effort qu'ils ne font pas de quitter ça, de passer de l'émotion à la raison. Le développement du Bénin, on a vu, en moins de 5 ans, on dit talent ici, talent et ça. Moi, je vous dis, j'ai connu presque tous les régimes qui sont passés. Heureusement. J'ai connu, j'ai vu. Je peux faire une comparaison. Je suis quand même un homme doté de raison, de liberté. Vous savez où la liberté? Si chacun n'est pas libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Mais vous pouvez penser tout ce que on vous dit une fois que ces lois respectent. C'est ce que vous ne faites pas. Demandez à vos amis d'avoir un encadrement. Mais quels amis? Tous vos amis qui sont là en train de chercher le bonheur de l'extérieur. C'est au Bénin. Non. Et puis, les propos de l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Je n'aime pas commenter des propos
quand on est une autorité morale, on demeure une autorité morale. On n'enflamme pas un pays. On n'attend pas un moment sensible d'un pays sous prétexte qu'on a été ancien. Tous les anciens chefs d'État, de quoi ils ont rêvé? Qu'il y ait un chaos, qu'il y ait une conférence bis, qu'ils reviennent en selle. C'est de ça. Le prédécesseur à lui a rêvé de ça, il n'a pas eu. Il rêve de ça, il ne l'aura pas. Le Bénin a pris sa direction. Le Bénin ira au bout. Le monde entier. Vous pensez que si un pays est dictatorial tel qu'on nous montre ça, vous pensez que ce pays-là, il aura la signature d'aller sur le marché financier, récolter des fonds que vous avez? Ça vous dit que nous avons au Bénin, c'est-à-dire quand je ne suis pas là, tout ce qu'on fait c'est mauvais. Il dit la puissance. Qui a refusé à qui de s'adosser sur la puissance? On a vu tout cela. Hein, UBF, il a rappelé tout cela. On a vu ça, ça n'a mené nulle part. Parce qu'on était justement dans cet imbroglio, un homme est là, les partis s'agglutinent, les individus, les personnalités, le temps qu'il fait, on recommande, on a fait ça tout le temps, on a dit le Bénin de l'extérieur, le Bénin. Les gens ont compris que ça n'allait pas. Et les gens ont compris que depuis que ces changements ont été opérés, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que c'est mieux dans la poche de chacun. Parce que quand on dit ça, les gens disent, je n'ai rien. Ce qu'on fait là, c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour les enfants, c'est pour que notre pays, désormais, dans notre pays, on ait de l'électricité sans interruption, qu'on ait l'eau dans les villages, qu'on ait des chemins pour que le petit paysan puisse amener. Justement, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait pratiquement tous les régimes, Oui. mais qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui vous rend si admiratif de... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Talon n'est pas idéologue. Talon, c'est du pragmatisme. Il veut des résultats. En 5 ans, c'est un capitaine d'industrie. Talon a vu tous les autres. Il a travaillé avec chacun d'eux. Il sait qui est qui fait quoi. Il les connaît, c'est pour ça. Il connaît les poches. Il a fait l'aveu que ce système pourri, nous y avons tous goûté. Il ne s'est pas mis en dehors pour dire je suis blanc, je suis blanc. Il a dit c'est pas bon. Parce que ce n'est pas bon. Pour que ça ne continue pas, je fais ça. Et tout le monde crie. Il n'y a rien de beau, de grand qui ne se fait dans la difficulté, dans la souffrance. Merci. Les Béninois veulent Abraham dormir Dinouré. et que l'argent On vous aura tombe compris. dans leur poche. C'est ça. Ce système-là, c'est dépassé. C'est dépassé. On vous aura Complètement. compris. Alors, Vincent Ne Folly, rêvez plus à aujourd'hui, ça. la situation est telle, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle aujourd'hui, mais dites-nous, Vincent Folly, Il a déjà quelles sont, opiné vous, sur la Cour vos- constitutionnelle. vos espérances, puisque vous n'avez pas d'espoir que la Cour constitutionnelle, mais quelles sont vos espérances Ils ont et, la et rue. que pensez-vous Ils veulent véritablement, la vous, rue. en tant que journaliste éditorialiste, Ils veulent la de rue. l'opposition qui fait face au président Patrice Talon? Il faut demander au président La de répondre à démocratie, ma c'est dans place. la rue. Il faut demander au président de répondre Non, à ma place. ça, C'est ça, que ça, vous je dites. suis obligé de parler de ce qu'il a dit, non plus pour rappeler, mais je le vois dans une posture. Ah, j'avais dit des choses par le passé. Ah, j'ai fait le constat que ce n'est pas bon. Ah, ce qui est en train de se faire là, c'est formidable. Ah, mais je dis chiche, si c'est formidable, pourquoi moi je suis privé de mon journal? Si c'est formidable, pourquoi des gens ont été privés d'emploi? C'est formidable, pourquoi il n'y a pas la liberté de circuler, Ah bon? de faire, s'il vous plaît? On vous a empêché de venir ici. Si c'est formidable, pourquoi je n'ai pas la liberté de me présenter à l'élection présidentielle et que des gens doivent mettre un frein pour m'en empêcher? Si c'est formidable, si c'est si formidable, pourquoi le président va chercher des prêts à l'extérieur? Il s'en est félicité en disant la signature du pays est bonne. Et que nous allons, des prêts que nous allons payer en 2052, c'est-à-dire dans 30 ans. Et c'est-à-dire au moment où ces prêts seront payés, lui, le président qui a plus de 60 ans aujourd'hui, ne sera plus, il ne sera plus en vie. S'il vous plaît, vous me laissez parler. Un pays n'est pas un Président, je vous individu. respecte, vous me laissez parler. Généralement, on dit que les États-Unis, On c'est la va première contracter puissance, mais c'est des le pays le prêts. plus endetté. On ne passe pas par le Parlement. On vient annoncer au Parlement, nous avons contracté un prêt. Le Parlement prend acte. C'est lui qui rectifie. Et au finish, il n'y a même pas un contrôle par le Parlement. Vous parlez des infrastructures que s'il vous plaît. Chaque mois que Dieu fait, notre gouvernement va chercher des emprunts obligataires. Mais c'est quoi ça?
C'est parce On que est vous dans n'étiez quel pas pays? habitué à ça. On est dans quel pays? Les gloires Et passées. chaque mois, on allait chercher, personne ne justifiait. Maintenant, ils ont eu l'habilité de dire, de mettre les emprunts obligataires dans le budget. J'ai observé ça. Le prochain budget, Vous en ils ont êtes fiers dit, au moins. fier, comment je peux être fier des prêts que je ne Puisque contrôle vous pas avez- et qui profitent de ces prêts? Et le à combien peuple, coûtent c'est le ces pays. routes qu'on nous fait, s'il C'est vous le plaît? pays. Bon, vraiment, si le président m'interrompt tout le temps, je J'interromps dis pas. qu'il a l'air satisfait de ce régime qui Je n'ai pas le droit. nous fait. Non, c'est votre droit. C'est le pas plus ma absolu. liberté. Puisque vous avez été, On va vous permettre avez à Vincent Folli démissionné du d'aller au bout. Parlement et vous êtes allé vous asseoir tranquillement dans le parti avec certainement des évolutions qui vous permettent de venir Pourquoi vous proprement êtes dans votre chose. fixé Vincent sur Folli, Je ne suis pas l'argent? Je fixé veux sur avoir vous. votre Hein? commentaire. Pourquoi vous Bon fixez commentaire, n'importe quoi? C'est l'opposition. l'argent. Parce que Hein, c'est ça qui nous tue. L'argent On a C'est-à-dire- comme l'impression, lorsqu'on Là, vous écoute, lorsque- on organise tout pour empêcher l'opposition. Mais de c'est produire. ce qu'on Mais- a mais fait. il faut que l'opposition arrête aussi de voir Patrice Talon comme. Mais c'est lui son bienfaiteur, qui est là. puisque C'est lui lui. aussi, il est chef de la mouvance présidentielle et donc il est leur adversaire. Un adversaire n'est pas fait pour passer sa tâche. L'opposition Non, il faire a- ce il qu'elle a- veut. il a C'est la- ça, il le- a- Est-ce que c'est l'opposition ça elle-même- l'idéal, ce que Attends, vous attends, voulez. s'il vous permettez. Voilà ce qu'il a Vincent Folli, dit. est-ce que l'opposition elle-même ne manque Quand pas de même. proactivité? De proactivité, certainement. C'est à elle qu'il faut s'adresser. Mais Moi, je ne j'ai- suis pas je- le- je- j'ai je vu pose le- la non, question. il Je prend pose mon une temps de question. parole. Il prend mon temps de parole, le président. Non, Avant, je l'ai si vous vu. permettez, si Dans vous permettez. des débats, lui-même s'interrogeait. Mais on ne vous voit pas. Il parlait de l'opposition. Mais votre stratégie, il en étonnait. Mais le type lui disait. Mais je suis vous allez obligé. voir, vous allez Je parle pour qu'on sache que je suis objectif. Oui, il dit, mais on ne vous voit pas venir. Ouais, J'ai je vu vous ça vois pas. et j'ai senti Que- votre douleur. Voilà. Vous auriez souhaité que. Et vous ne voyez pas. Mais ça, Oui. je vous ai admiré. Eh bien, merci de continuer à m'admirer. Abraham, oui. Merci de continuer à m'admirer Vincent parce Vous que étiez je montre. inquiet. Vous j'étais- ne voyez pas comment Oui, il Vincent venait. Vous Folli, dites, nous mais- sommes presque à oui. la vous fin de dites, mais l'émission. votre stratégie, c'est où? Vincent Folli, C'est nous quoi? sommes presque à la fin. Nous Vous sommes avez presque à la des. fin. Oui, sommes on ne presque à la peut pas fin. être à la fin Nous sommes presque sans à la dire fin. au président Hein? qui a Oh. l'air de passer la pommade aux gens pour mieux faire Oh chose. là Je là veux là lui là. dire Oui. que ce régime qui nous dirige depuis 5 ans est dans une situation où il nous impose des lois. Et on peut citer Mais les une lois, loi. les lois Bon, sur- vous aurez le temps les lois de sur réagir tout à l'embauche, l'heure. les lois sur le droit de grève, les lois sur les collaborateurs extérieurs, les lois qui ont permis de sécuriser un certain nombre de personnes et de créer le désordre dans d'autres. Il est satisfait de ça parce qu'il dit, moi j'avais pensé à des choses et aujourd'hui, bon, j'ai évolué parce que la situation Mais évolue. juste- Les autres, justement, ce sont les autres dans un qui ne système- changent dans un pas. système démocratique, Oui, lorsqu'on n'est le pas content, système- lorsqu'on n'est pas content d'un régime, Oui. on s'active, on s'organise Oui. pour aller Dans à le l'élection, pouvoir. pour Dans le les battre urnes. dans les urnes. Mais on peut descendre dans les rues. Hein. On a vu que les rues sont capables de faire changer d'avis un Et gouvernement. donc, C'est et donc, on votre veut- pour vous, stratégie. non, c'est non, la- le c'est la président, stratégie. là- non, Est-ce le la président. stratégie de Pardon. l'opposition? Est-ce la stratégie de l'opposition? Moi, je qui ne sais dépose pas. Je ne suis pas des- de des l'opposition. dioxines Je en fais pareil. le constat que Il le l'opposition dit. n'est pas aussi pugnace que je l'aurais souhaité. Et c'est normal, puisqu'on cherche Tout tout ça, le c'est temps. normal. Que Parce eux, c'est que non, dans non, une non. démocratie, Si on les, Ah bah, non, vous aurez- s'il vous Sinon, plaît. il va dire On que cherche- vous prenez dans son temps. Et il Pas prend du dans tout. mon temps et je suis obligé Pas de du tout. prolonger mon temps. Donc, il en profite. mais on est obligé de rire de ce que le président veut perturber mon discours. Je constate que le président là. a dit, voilà, nous on est dans un système, bon, on n'avait pas pensé à ça, bon, on s'était trompé avant, mais qui a pensé au système actuel? Et à qui le système actuel profite? Vous voyez quelqu'un qui a dit, nous voulons mettre les partis politiques au cœur du débat politique. Et vous avez constaté, non? Que, à Vous voulez l'opposé, que je parle? c'est toujours... Non, non, non. Et Nous sommes c'est presque à la fin. Hein, c'est Nous toujours... sommes à la fin. C'est toujours la même situation qu'avant. Les partis politiques sont toujours des clubs électoraux Non. qui travaillent pour Non. un homme politique Non. et qui travaillent à son élection, Nous sommes qui en concoctent transition. vous êtes en transition. Mais La transition va durer combien de temps? aujourd'hui, pour S'il vous conclure, plaît, pour conclure aujourd'hui, Oui. dites-nous, Vincent Folli, Oui. quelles sont vos espérances? Mes espérances, c'est de vivre dans un pays où je suis libre d'aller et de venir. Je suis Et libre. comment on va y arriver? Comment on Selon va vous? arriver? Comment y arriver selon Ben, vous? Si vous estimez que ce qui est fait n'est pas... pas avec celui qui est au pouvoir.
Vous voyez? pas avec Est-ce que celui c'est qui Patrice Vous Talon voyez, le problème vous voyez, ou le C'est système? la fixation sur Talon. Non, Abraham non, Diogoye, laissez-moi, Abraham Diogoye, laissez-moi Diogoye, dire vous allez... que j'ai le choix. Il faut qu'on me donne le choix de choisir. Je ne sais pas si j'irai voter le 11 ou le 5, 6 avril. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'irai voter. Mais si je ne le fais pas, je sais qu'il aura beaucoup de voix et que ça ne compte même pas, puisque en fait, il peut ne pas avoir ma voix. Ça lui permet, il n'a pas besoin d'un seul. Donc, moi là, lui qui est au pouvoir, c'est que je ne vais pas voter pour lui. Parce que le système qu'il a mis en place, qui est fait un système d'exclusion de ceux qui ne pensent pas comme lui. Nous avons refusé le monolithisme avec le PRPB. Nous avons refusé et nous avons dit que nous avons vaincu la fatalité. Mais nous n'avons pas vaincu la fatalité. Nous n'avons pas vaincu la fatalité. C'était la bouche théorique. Le système dictatorial s'est remis en selle. Ce que Talon est en train de faire et que je vais expliquer brièvement, c'est la c'est dictature de des normaliser notre démocratie sur les modèles qui existent, je suis obligé de le dire, dans la sous-région. À savoir, par le passé, on savait, lorsque on allait aux élections, on ne savait pas qui pouvait gagner. Aujourd'hui, on sait que les jeux sont faits. Ce sera comme au Tchad, au Congo, Brazzaville, au Togo, au Sénégal encore maintenant, au Sénégal où il veut un troisième mandat, en Côte d'Ivoire. Lorsque l'on veut, vous aurez ça puisque vous avez créé une césure qui vous permet de dire que c'est une nouvelle république. Vous voulez que c'est une nouvelle république que vous avez créée. Vous voulez, après 5 ans là, vous allez dire Talon 15 ans. Moi là, je dis que je veux vivre dans un système qui est ouvert, où les gens, ce n'est pas l'idéal. Merci à vous, Vincent Fouly. Abraham Diogoye, en quelques minutes pour clore cette émission. Ils sont dans leur bulle. Ils veulent une démocratie romantique, consensuelle, où tout le monde dit la même chose. Dès que quelqu'un dit autre chose, bon, on va aller à la conférence, on va faire, et dans les 4 minutes, là, on va se partager les postes. C'est ça qu'ils veulent, leur responsable. Nous avons 1 minute parce que nous sommes préparés le temps. C'est leur responsable, c'est ça qu'ils veulent. Vous les verrez tout le temps. Ils ne veulent pas aller battre Talon dans l'huile. Qui est-ce qui ne veut pas battre Talon dans l'huile? C'est lui qui ne veut même pas. Talon peut être le seul candidat, le seul duo en démocratie. Vous allez voter contre lui dans l'une ou vous votez. C'est comme ça, les gens ne comprennent pas. Moi, je dis à partir de quoi? À partir de 2, vous avez un choix. C'est ça le choix. Mais pourquoi il nous impose le choix? Pourquoi c'est lui qui dit qu'il doit compétir avec lui? C'est la loi. Il a mis en place une loi qui permet de choisir. Ce n'est pas lui qui vote les lois. Talon n'est pas à l'Assemblée. Ce n'est pas possible. Je vous en prie. Merci. La démocratie représentative. Non, président. Il faut relire. Il faut voir ce que ça veut dire, démocratie représentative. C'est quoi la démocratie représentative? Mais nous sommes, tous les 11 millions de Béninois ne peuvent jamais aller voter une loi. Mais tout le monde le sait, non? Et quand on vote une loi, le jour, la nuit, le matin, l'après-midi, c'est la loi. C'est pas médicament, ça ne change rien à la loi. Merci à vous, Maître Abraham Diogoye. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, acteur politique et membre du présidium du Parti politique Union Progressiste. Vous étiez face à Vincent Fouly, journaliste, éditorialiste. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce samedi sur ESA TV. Merci pour l'attention. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle et à très bientôt.